Salut tout le monde, je m'appelle Félix et je suis né avec les allergies les plus bizarres. Une allergie à la poussière. Elle avait toujours une odeur bizarre qui me faisait éternuer sans que je n'y puisse faire quoi que ce soit. Et comme si ce n'était pas encore assez bizarre comme ça, je venais d'une famille de détectives. Mes arrière-grands-parents paternels étaient agents du FBI. Ils eurent un fils qui devint agent de la CIA et qui se maria avec un autre agent. Ils eurent eux aussi un fils, mon père qui devint lui aussi un agent de la CIA. Il tomba amoureux de ma mère, une détective privée. Ses parents étaient aussi agents du FBI et son grand-père était un espion du KGB pendant la guerre mondiale. Et je suis arrivé, le beau gosse. Et ma sœur, le vilain petit canard qui était mon pire cauchemar. Arrête de me foncer dedans. Arrête d'être si proche de moi. Trouve-toi ton propre arbre. Du plus loin que je puisse m'en souvenir, papa et maman nous entraînaient Maud et moi pour leur succéder en tant que détective, comme toute la famille l'avait été. Maud était très douée, ce qui n'était pas mon cas. J'étais très maladroit et je ne pouvais rien y faire. Est-ce que je dois vraiment devenir détective? J'ai horreur d'espionner les gens. Ne dis pas ça. Nous te donnons juste des compétences de base au cas où il devait arriver quelque chose. Ne fais confiance à personne, jamais. Ah, mes parents ne faisaient confiance à personne et à cause de ça, nous n'avions quasiment pas d'amis. En fait, la première fois que je m'étais fait un ami, ils l'ont fait fuir avec toute leur bizarrerie. D'où te vient ce chocolat? Et qui t'a envoyé? La mafia? Le KGB? Réponds, maintenant. Ma grand-mère? Après ce jour, je ne le revis jamais et j'étais très en colère contre eux. Ça m'est passé assez rapidement. Pendant ce temps à l'école, je passais quasiment tout mon temps dans mon endroit préféré, le labo. Je pouvais y étudier les particules de poussière et y développer un remède pour mon allergie. Un jour, alors que j'étais en train de réfléchir, une fille se faufila derrière moi. Hé, tu fais quoi? Et elle était jolie en plus. Oula, je ne t'avais pas vu. Je suis amoureux. Enfin, je m'appelle Félix, désolé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé me cacher dans le plus petit trou possible à ce moment-là? Je n'avais aucune conversation avec les filles. Merci à mes parents et à leur fâcheuse habitude de faire fuir tout le monde. Je m'appelle Diana et je suis nouvelle. Mes parents viennent juste d'emménager ici. Qu'est-ce qui t'amène à Cottingwood? Oh, juste le travail. Alors dis-moi, tu travailles sur quoi? J'ai une allergie à la poussière. J'essaie donc de trouver un remède pour ça. Waouh, c'est génial. Je peux toucher? Oui. Après ce jour, Diana et moi devinrent des amis très proches. On s'asseyait l'un à côté de l'autre dans le bus de l'école et elle me faisait toujours un signe de la main quand je descendais en premier. Un jour, alors que je rentrais de l'école, je me trouvais face à Maud à la porte d'entrée. Je croyais que tu étais Voldemort, tu ne devrais pas surprendre les gens avec une tête pareille. Oui, l'intello. Dis-moi, c'est qui cette fille à qui tu faisais signe? Elle s'appelle Pas tes affaires. Je m'éloignais d'elle avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Le lendemain, je rappelle le bus et dur marcher jusqu'à l'école. Alors que j'étais en chemin, je croisais Diana. Et tu as aussi raté le bus? Ouais, on dirait qu'on n'a pas de chance. Nous marchions ensemble pour nous rendre à l'école, jusqu'à ce que nous tombions sur un mini Père Noël incrusté de diamants, assis d'une façon étrange dans une vitrine en plein milieu du square de la ville. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tradition de Noël de Cottonwood. D'après la rumeur, le Père Noël viendrait d'ici. Ils ont donc construit cela en son honneur. Beaucoup pensent que cela a apporté de la chance à la ville depuis que ça a été érigé, surtout en période de Noël. Il a l'air d'avoir de la valeur. Est-ce bien raisonnable de le laisser quelque chose d'aussi cher dehors comme ça? Des gardes assurent sa sécurité. Je ne pense pas qu'il soit un jour volé. C'est une tradition super intéressante. J'adore ta ville. Ce serait le meilleur Noël que j'ai eu, je pense. Allez, viens, sinon on va être en retard. Diana et moi nous dépêchions d'aller à l'école. Plus tard, alors que nous étions sur le chemin de retour, nous remarquions une foule amassée autour de la statue dont on avait parlé le matin même. Comme j'étais curieux, je demandais à une personne qui se trouvant là ce qui se passait. Notre Père Noël a été volé. Comment? Il était encore là ce matin. Félix me l'a montré. Eh bien, quelqu'un l'a volé. Noël sera une mauvaise année. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il voler notre Père Noël? Toute la ville était dans la tourmente. Quand je rentrais ce jour-là, mes parents avaient eux aussi l'air très stressés par toute cette situation. Cela n'est jamais arrivé. Qui voudrait voler le Père Noël? Je parie que ce sont nos nouveaux voisins. Ce n'est pas une coïncidence que le Père Noël disparaît juste au moment où ils font leur arrivée. Quel nouveau voisin, maman? J'espérais vraiment qu'elle ne parle pas de la famille de Diana. Les voici. Maman sortit son téléphone et me le mit devant le visage. À ma grande surprise, il s'agissait de la famille de Diana. Comment as-tu déjà fait pour avoir leurs photos? Quand ils ont emménagé, j'ai effectué quelques recherches sur eux et tu ne devineras jamais. Ils ont déménagé de leur ancienne ville seulement 2 mois après y être arrivés. Et ils ont fait ça depuis des années. Ils ont peut-être de bonnes raisons. Tout le monde n'est pas forcément mauvais, maman. Maud apparut soudainement derrière moi et jetait un œil à la photo. Hé, mais c'est pas ta petite amie? Elle n'est pas ma petite amie. Tais-toi, Maud. J'essaie de faire en sorte que Maud se taise, mais papa et maman avaient entendu ce qu'elle venait de dire. Et bien entendu, toute leur attention se posa sur moi. Félix, il est temps que tu partes en mission comme le fait ta sœur. Ta mission sera cette petite amie qui est la tienne. Tu vas l'utiliser pour enquêter sur sa famille et trouver des preuves qui sont liées au vol. Hein? Quoi? Je ne ferai rien du tout et elle n'est pas ma petite amie. Si tu ne le fais pas, nous devrons nous en charger nous-mêmes. Je ne pouvais laisser ça arriver. Quand ils ne faisaient pas confiance, mes parents pourraient devenir très bizarres. Et cela pourrait affecter mon amitié avec Diana. J'acceptais donc leur mission.
Espionner Diana, sans qu'elle ne le sache, n'était pas chose facile. Je me sentais vraiment comme le pire des amis à chaque fois qu'elle me demandait ce qui n'allait pas. Je ne pouvais bien sûr pas lui dire la vérité. Tu es sûr que tu vas bien? Oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. Un jour, elle lui demanda si je voulais aller dîner avec ses parents et elle. Je dis oui. C'était ce que papa et maman voulaient après tout, non? Si je pouvais prouver l'innocence de Diana, il la laisserait tranquille. Le dîner avec Diana et ses parents fut super. Ils étaient des personnes très sympathiques et ils montraient un réel intérêt pour mon projet scientifique contrairement à papa et à maman. Félix, c'est ça. Diana nous a dit que tu étais une sorte de scientifique qui cherchait un remède. Comment cela se passe-t-il? Je ne suis pas loin de finir. Il me manque plus que des graines d'orchidées fantômes, mais elles sont très difficiles à trouver par ici. Tu as de la chance, jeune homme. J'en ai quelques-unes que j'ai ramenées de notre voyage à Cuba. Mon mari et moi sommes des reporters qui voyagent beaucoup. Je collectionne des souvenirs que je ramène de chaque pays où nous allons. Cela explique la découverte de maman. Voilà pourquoi il déménageait aussi souvent. Vraiment? C'est génial! Après le dîner, je suivis la mère de Diana dans sa chambre pour chercher les graines. Et au retour, je me retrouvais face à une porte qui éveilla ma curiosité. Il avait un grand panneau « Ne pas entrer » collé dessus. Je me demandais ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette pièce. J'ouvrais la porte et fus assailli par un nuage de poussière. Mon allergie ne tarda pas à se déclencher et je commençais à éternuer sans pouvoir m'arrêter. À ce moment, Diana entra et courut vers moi pour m'aider. « Oh Félix, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien ?» Elle regarda tout autour jusqu'à ce que son regard se pose sur la porte ouverte devant nous. Elle se tourna vers moi en fronçant les sourcils. « Est-ce que tu es en train de fouiller dans ma maison? Je peux t'expliquer, le Père Noël. » Le Père Noël? Tu penses que je l'ai volé? Tu es un abruti, Félix. Je veux que tu t'en ailles maintenant. Elle me regardait vraiment méchamment. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je m'en allais. Quand je sortais, j'arrêtais enfin d'éternuer et je me suis senti un peu mieux. Je rentrais chez moi, honteux et en colère contre mes parents. Ils venaient de ruiner une autre amitié. Mais ce sera la dernière fois. À peine entré, je trouvais papa et maman qui m'attendaient impatiemment. Alors, comment c'était? Tu as trouvé quelque chose qui les incrimine? Mon Dieu, qu'est-ce qui pouvait m'agacer? Non, je n'ai rien trouvé. Et je vous remercie d'avoir gâché une autre amitié. Mon chéri, laisse-moi tranquille. Je courais dans ma chambre. Le lendemain, à l'école, je cherchais Diana. Je la trouvais à la cafétéria, assise seule à une table. Je m'approchais d'elle. Diana, à propos d'hier, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas fouiller ta maison. Je suis désolé aussi pour t'avoir hurlé dessus. Je ne le pensais pas. La pièce que tu as ouverte est une ancienne cave dans laquelle il y a apparemment des rongeurs, de ce qu'ont dit les anciens propriétaires. On ne voulait juste pas que cela dégénère avant que les dératiseurs soient passés. Oh, je comprends. Je déteste les rats. Moi aussi, ils sont tellement petits et énervants. Diana et moi nous sommes réconciliés et nous devenons inséparables. Elle venait toujours à la maison. Papa et maman ne dirent jamais rien. Ils devaient sûrement se sentir coupables après cette affreuse journée. Mais Maud, elle n'arrêtait pas de faire sa peste et avait toujours quelque chose à dire. Oh, regardez, c'est Lintello et sa petite amie. Qu'est-ce que vous allez nous concocter aujourd'hui? Ça suffit la fouine. Tout ce que nous faisons est bien trop compliqué pour ta petite cervelle. Maud rigolait en attrapant une éprouvette avec un liquide que je venais juste de mixer et le respira à plein poumon. Maud, non, c'est mon remède contre les allergies. Ce n'est pas encore fini. Non. Avant que je puisse en dire plus, Maud prit une gorgée. Diana et moi l'observâmes curieusement. Tu vas bien, Maud? Tu n'étais pas censé boire ça, je n'avais pas fini. Du calme, Einstein. Ce n'était qu'une gorgée, C'est quoi cette odeur? Soudainement, le nez de Maud devint tout rouge et elle commença à éternuer. Beaucoup. Quelle odeur? Cette odeur atroce. Il faut que je sorte d'ici. Maud s'enfuit de la chambre et durant toute la journée, dès qu'elle s'approchait de moi ou de ma chambre, elle se mettait à éternuer comme une folle. Résultat, elle m'évitait et dit qu'elle était allergique à moi. Tellement typique de Maud. Il ne me restait plus qu'à créer un antidote pour elle aussi. J'étais tellement occupé à développer les antidotes cette semaine-là qu'un jour, je ne remarqua même pas la présence de papa et maman dans ma chambre. Oh, je ne vous avais pas vus. Mon chéri, ta mère et moi, nous avons cherché un moyen de nous faire pardonner pour te montrer à quel point nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. Pourquoi n'inviterais-tu pas Diana et ses parents pour déjeuner? Nous aimerions mieux connaître nos voisins. Vraiment? Oui, Félix, je pense que ce serait un très beau moyen de faire connaissance. Je téléphonai à Diana immédiatement et lui demandai si ses parents voulaient venir manger avec les miens. Elle leur posa rapidement la question et furent tous d'accord pour venir. Maud ne pouvait se joindre à nous à cause de son allergie. Les conversations allèrent bon en train pendant le déjeuner. Jusqu'à ce que papa et maman commencèrent avec leurs questions habituelles. J'adore les diamants que vous avez autour du cou. Ils me rappellent ce Père Noël incrusté de diamants. D'où les avez-vous eus? Avez-vous déjà un jour pris quelque chose qui ne vous appartenait pas, comme une statue de Père Noël par exemple? Je réalisais enfin quel était leur plan.
Alors que le père de Diana mit la main à la poche pour en sortir son téléphone, papa et maman sautèrent de l'autre côté de la table. Je le savais, vous êtes un voleur. Vous voulez de l'argenterie, n'est-ce pas? Quoi? Je voulais juste sortir mon téléphone. C'est donc pour ça que tu nous as invités? Pour que vous puissiez nous embarrasser? Allons, sortons de cette maison de fous. Diana et ses parents partirent fâchés. Je faisais face à papa et maman, me cachant pas ma déception. Mon chéri, nous ne voulions pas aller si loin, on voulait juste être sûr. Taisez-vous. Je n'en peux plus de vous deux, vous gâchez toujours tout. Je ne voulais plus écouter leurs excuses. J'avais besoin d'espace. Je sortais donc de la maison pour aller marcher un peu. Je descendis la rue, perdu dans mes pensées. Alors que j'étais en train de marcher, je remarquais des magasins vides et des gens blottis les uns contre les autres en train de chuchoter. Qu'est-ce qui se passait encore? J'approchai un gérant de magasin et demandai: « Hé, vous avez une idée de ce qui se passe? Est-ce que tu vis dans un autre monde? Quelqu'un vole cette ville depuis des semaines. D'abord le Père Noël, maintenant nos biens et tout ce qui nous appartient. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose, sinon Noël sera très mauvais pour tout le monde. » C'était plus sérieux que ce que je ne pensais. Il y avait un voleur en série dans ma ville. Je remarquai aussi qu'à la place du Père Noël, il y avait un bouquet de fleurs. Ce n'était pas n'importe quelle sorte de fleurs. C'était des orchidées fantômes, comme celles que m'avait données la mère de Diana. Mais cela voulait dire que non, je ne pouvais pas croire ça. Je me détournai et rentrai à la maison. J'étais confus à propos de toute cette histoire. Alors que je passais devant la chambre de Maud, je remarquai que son état avait empiré. Je me sentais mal pour elle. « Hé Maud, tu as besoin d'aide ?» Va-t'en, cette odeur, elle est partout. Alors que je retournais pour partir, je remarquai des graines d'orchidées fantômes sous sa table et la statue du Père Noël cachée dans un de ses tiroirs qui était ouvert. « Maud, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je lui demandais en même temps que j'attrapais la statue. Je peux t'expliquer. J'étais sans voix. Je pensais à des millions de choses en même temps. Les éternuements de Maud empiraient, limitant ses mots, et je quittais sa chambre pour rejoindre la mienne. Je me suis assis à mon bureau, frustré. Rien ne collait, rien n'avait de sens. Je le sentais. Maud n'avait aucune raison de se mettre à voler. Alors pourquoi maintenant? Je me levai de ma chaise et allai trouver papa et maman. Je les trouvais dans le salon. Papa, maman, nous devons parler. Si c'est à propos du dîner... Non, pas du tout. C'est au sujet du voleur. Je viens de trouver le Père Noël et les graines de Diana dans la chambre de Maud. Notre chérie n'est pas une voleuse. Exactement. J'ai réfléchi et mon instinct me dit que quelqu'un essaie de faire accuser Maud ou la famille de Diana. Si cette personne pense être maligne, elle se trompe. Nous sommes des détectives et nous sommes encore plus malins. Mes parents eurent l'air surpris, mais je ne pouvais pas leur en vouloir. Je croyais que tu n'aimais pas mener les enquêtes. Je voulais juste que maman et toi me donniez un peu d'espace. Oh mon cœur, tu aurais dû nous le dire. Et nous sommes vraiment désolés pour le repas. Vraiment. Maman et papa n'arrêtaient plus de s'excuser. Après un moment, ils sortirent des lampes à UV pour notre enquête. Nous avons commencé à chercher des empreintes de doigts et de chaussures dans la chambre de Maud. Il y avait une empreinte de chaussure qui n'appartient à aucun d'entre nous. Voici notre premier indice. On va suivre cette empreinte. Je ne serai bientôt plus dans tes pattes, Maud. Je veux me joindre à vous. Tu n'es pas obligé. Peu importe ce que je voulais dire, Maud insista et elle ne laissa pas le choix. Elle faisait toujours ce qu'elle voulait de toute façon. Une fois dehors, les éternuements de Maud se calmèrent. Nous suivîmes les empreintes jusqu'à la maison de Diana. Nous y trouvâmes Diana et ses parents en train d'emballer toutes leurs affaires et les transporter dans une camionnette stationnée devant leur maison. Diana, mais pourquoi déménagez-vous aussi tard dans la nuit? Elle évita mon regard, se sentant visiblement coupable. Les éternuements de Maud revinrent à la gorge. Cette odeur, elle est tellement forte sur toi. Il faut que je m'éloigne. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent. Elle n'était pas allergique à moi. Elle était allergique à Diana. La seule raison qui lui faisait penser qu'elle était allergique à moi, c'est que Diana était souvent avec moi. J'avais son odeur sur moi. Diana, pourquoi Maud est-elle allergique à toi? As-tu touché mes antidotes? Oui, j'ai mélangé tes antidotes avec mon odeur. Ce n'était pas destiné à Maud. C'était pour toi. Je ne voulais pas que tu m'approches. Je suis une mauvaise personne. Mais comment? Et soudain, maman s'exclama. Oh mon Dieu! Mais vous êtes les voleurs! Je la voyais regarder l'arrière de la camionnette que Diana et ses parents étaient en train de charger. À l'intérieur se trouvaient beaucoup d'objets qui avaient été volés. Je n'en croyais pas mes yeux. Pendant tout ce temps, c'était bien vous les voleurs? Vous m'aviez bien eu. Je suis désolé Félix, mais je ne me moquais pas de toi. Ma fille souffre de kleptomanie et ne peut pas s'empêcher de voler des objets. C'est la vraie raison pour laquelle nous ne sommes jamais restés plus de 2 mois au même endroit. C'est moi qui ai mis les preuves dans la chambre de ta sœur. Tes parents me soupçonnaient. Nous étions sur le point de tout rendre à tout le monde avant de partir pour une nouvelle ville. Je dévisageais Diana. Elle avait vraiment l'air triste. Je me sentais tellement mal pour elle. Je m'approchai d'elle et pris sa main dans la mienne. Je ne savais pas que tu souffrais d'une pathologie pareille. Tu aurais dû m'en parler. J'avais tellement honte. Tes parents ne m'appréciaient pas. Je ne voulais pas que ça t'arrive à toi. Ça n'arrivera jamais.
La raison pour laquelle je t'ai toujours défendu auprès de ma famille est que je te trouve différente et spéciale. Oh Félix, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un ami comme toi. Diana me prit dans ses bras avant de se retourner vers ses parents. Papa, maman, je suis désolée d'être une enfant aussi difficile. Vous avez toujours été à m'écouter. Vous êtes les meilleurs parents du monde. Viens là, ma puce. Diana et ses parents s'enlacèrent. J'avais presque les larmes aux yeux, tellement ce moment était émouvant. Papa et maman s'avancèrent vers les parents de Diana, visiblement pleins de remords. Nous sommes désolés aussi pour avoir fait de votre séjour à Cottonwood un vrai cauchemar. Ne partez pas, votre fille peut trouver de l'aide ici. Nous connaissons un bon endroit. Les parents de Diana acceptèrent l'offre de papa. Le jour suivant, nous les avons aidés à rendre tout ce qui avait été volé. Nous avons remis le Père Noël à sa place et dans la semaine qui suivit, je finissais mon antidote. Une fois bu, Maud et moi allions beaucoup mieux. Ça a marché. Je pense que nous aurons donc un scientifique dans la famille pour changer. Je suis fier de toi, petit frère. Merci, Maud. Cela représente beaucoup. Ma famille accepta finalement le fait que je sois différent. Ce fut le meilleur Noël que nous ayons jamais eu. Tout le monde, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Après les fêtes, Diana intégra une institution psychiatrique. Nous sommes restés en contact. Un jour, alors que je lui rendais visite, elle avait une surprise pour moi. Ils nous ont demandé de peindre la personne ou l'objet le plus important dans nos vies. Super. Et tu as dessiné quoi? Waouh, Diana, c'est magnifique. Mais attends, est-ce que ça veut dire que je suis la personne la plus importante pour toi? Diana acquiesça timidement, puis m'embrassa sur la joue. Je suis devenu tout rouge, puis prit sa main pour l'attirer vers moi. Tu es importante pour moi aussi, Diana. Bonjour, je m'appelle Collins, prince d'un royaume lointain appelé Setia. Et voici l'histoire du moyen le plus étrange par lequel j'ai trouvé le véritable amour. Je suis né des deux pires parents qui puissent exister. Papa et maman étaient le roi et la reine de Setia, et ils étaient les pires que la ville ait jamais connus. Ils volaient et mangeaient sans vergogne l'argent de la ville et pensaient que nous étions au-dessus de tout le monde parce que nous étions des membres de la famille royale. Mon frère Gérald, qui avait 2 ans de plus que moi, était exactement comme eux. Impitoyable, égoïste et un grand dadais à la tête vide qui ne cherchait qu'à faire grossir ses biceps intimidants et rien d'autre. Mais j'en suis sorti différent. Chaque fois que j'en avais l'occasion, j'aidais les gens, même si papa et maman n'aimaient pas trop ça. Une fois, quand j'avais 10 ans, j'ai entendu une fille pleurer près des portes du château. Que quelqu'un vienne, n'importe qui, j'ai besoin d'aide. Ma mère a besoin de médicaments et nous n'avons pas d'argent. Mon grand frère Gérald s'est approché d'elle et l'a écartée des portes. Puis, il s'est montré très impoli. Éloignez-vous du château, paysanne. Il a des médecins dans tout le village. Allez leur demander des médicaments. Nous ne sommes pas un hôpital. Je n'ai pas d'argent pour ça. Le roi et la reine ont pris nos terres agricoles. Aidez-moi, s'il vous plaît. Allez vous faire voir. J'ai décidé que ça suffisait. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, la fille s'est opposée à mon frère le barbare sans se laisser impressionner par ses tactiques effrayantes. Tu es bête et tu ne me fais pas peur. Je crois que je suis tombé sous le charme. Gérald lui a fermé les portes avec colère et c'est ainsi que j'ai pu me faufiler plus tard avec un sac de pièces que j'ai volé dans sa cape pour me venger de ce qu'il lui avait fait. Je l'ai retrouvé au même endroit, l'air désemparé. Je peux vous aider. Elle s'est tournée vers moi avec de grands yeux bruns que je n'oublierai jamais. Puis j'ai sorti le sac de pièces et je le lui ai donné. Merci beaucoup. Elle m'a serré dans ses bras et s'est enfuie avant que je puisse lui demander son nom. En me levant, ma jambe a heurté quelque chose. C'était un médaillon, celui de la fille. À l'intérieur, il y avait une vieille photo d'un homme et d'une femme que je suppose avoir été ses parents. Je l'ai regardée et j'ai promis de lui rendre quand je la reverrai. Mais après ce jour, je ne l'ai plus jamais revue. Et les semaines suivantes, je me suis occupé de mes plantes tandis que Gérald continuait à être une menace. Hé Colline, tac tac tac. Pas encore. Je me suis passé une main sur le visage, épuisé d'entendre ces blagues débiles. C'est un gros morceau de poulet juteux et sucré, dont on ne sait rien et qui est végétalien. Les vrais hommes en mangent au lieu de brocoli laid et immonde. Alors pourquoi ne pas l'avoir? Je lui ai balancé une fleur de cimetière au visage et l'odeur a drainé le sang de son visage. Il a crié comme une fille et j'ai éclaté de rire. C'était bien fait pour lui. Des années ont passé et un hiver particulièrement rude a frappé mon village, détruisant toutes nos récoltes et nous plongeons dans des mois de famine. Alors que tout le monde s'efforçait de s'en sortir, mes parents ont continué à les harceler pour obtenir tout ce qu'ils possédaient et dès qu'ils ont réalisé que les gens étaient pauvres pour soutenir leurs extravagances, ils ont organisé une expédition de recherche. Vous, hommes et femmes courageux, êtes le seul espoir de Setia. J'ai chargé mes fils, Gérald et Collins, de s'occuper de vous. Vous quitterez la ville et chercherez des terres agricoles cultivables dans d'autres endroits. Dès que vous aurez trouvé quelque chose, vous ferez un rapport au palais. Je vous souhaite bonne chance. Nous sommes partis ce jour-là et avons progressé dans la neige épaisse à la recherche de terres agricoles, jusqu'à ce qu'une épaisse tornade frappe le groupe le 4e jour et nous sépare. J'ai été entraîné loin de Gérald et du groupe. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, je me suis retrouvé dans une forêt luxuriante. Je me suis promené, admirant la verdure qui m'entourait. Soudain, j'ai entendu un grognement derrière moi.
Une peur glaciale a secoué mes os lorsque je me suis retourné et que je me suis retrouvé face à face à un ours de 2,5 mètres. La chair de poule a envahi ma peau. Et au moment où je pensais que j'étais foutu, une fille a surgi des buissons et m'a pris par la main. Nous nous sommes élancés à travers les buissons denses jusqu'à ce que nous ayons laissé une certaine distance à l'ours. Je pense qu'il a cessé de nous poursuivre. Merci de m'avoir sauvé. Je suis Collins, quel est ton nom? Je suis Raven. Elle s'est redressée et je me suis retrouvé face à la plus belle dame que j'ai jamais vue. Elle me faisait penser à l'une de ces grandes et fortes Amazones dont j'ai souvent entendu parler dans les livres. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai essayé de parler, mais j'ai eu l'impression qu'un chat avait attrapé ma langue. On dirait qu'il nous a retrouvés. Allez, on y va. Nous avons couru jusqu'à ce que nous atteignions une petite maison au milieu de la forêt. Bienvenue dans mon humble demeure. Vous vivez ici tout seul? N'est-ce pas trop dangereux pour vous? Rien ne peut m'effrayer. En fait, ils devraient tous avoir peur de moi. En attendant la manière confiante dont elle parlait, j'ai eu une impression de déjà-vu. Et la courageuse jeune fille d'il y a quelques années est revenue dans mes pensées. Tu sais, tu me parais bien familière. J'ai entendu beaucoup de phrases de drague de la part de garçons, mais celle-là est nouvelle. Ah, pour l'effort. Mais je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés, beau gosse. Attends, je suis vraiment sérieux. J'ai sorti son médaillon de mes poches. Je le portais sur moi depuis ce jour, espérant qu'il me conduirait à la féroce propriétaire qui avait affronté Gérald, la fille dont j'étais tombé amoureux, et maintenant, elle était juste devant moi. Tu te souviens de ça? Je l'ai laissé tomber il y a quelques années, quand je t'ai aidé avec de l'argent pour la maladie de ta mère. Elle a regardé comme s'il s'agissait d'un objet étranger. Alors j'ai ouvert le médaillon et je lui ai montré la photo des personnes à l'intérieur. J'ai cru qu'elle les avait reconnues pendant un instant, mais son expression s'est transformée en froncement de sourcils. Mec, je t'ai dit que je te connaissais pas. Ce stupide médaillon ne va pas faire changer d'avis. Et tu n'as jamais entendu parler de Suzy? Désolé, c'est juste que tu lui ressembles tellement. J'ai refermé le médaillon et je l'ai glissé dans ma poche, assez déçu que ce ne soit pas elle. Raven m'a laissé rester avec elle cette nuit-là parce que je n'avais nulle part où aller. J'ai appris beaucoup de choses sur elle pendant cette période. Elle aimait la musique et adorait danser, même si elle ne savait pas le faire. Nous avons fait des voyages de cueillette de nourriture ensemble et ce faisant, je lui ai montré toutes mes plantes préférées et ce que j'aimais dans chacune d'elles. C'est une Middle Mist rouge. C'est l'une des fleurs les plus jolies et les plus rares au monde. On dirait une rose. Mais non, en fait, c'est une sorte de fleur de camélia et je pense qu'elle te va très bien. Pourquoi ne pas essayer? Elle s'est tournée sur le côté et j'ai glissé la fleur dans ses cheveux. Alors, qu'en penses-tu? J'ai été stupéfait par sa beauté. Il n'y avait pas de mots pour expliquer à quel point je la trouvais belle. Et elle te va à ravir. Merci. Un peu plus tard, elle a attrapé mon bras. Viens, il y a quelque chose que je veux te montrer. Je l'ai suivie alors qu'elle me conduisait avec enthousiasme le long de quelques beaux arbres rougeoyants jusqu'à une mer avec un vieux bateau attaché à un quai abandonné. Nous avons grimpé sur le bateau et nous avons trouvé beaucoup de boîtes dans le stockage. Wow! Il y a tellement de boîtes. Que penses-tu qu'elles contiennent? Ouvre donc l'une d'entre elles et découvrons-le. J'ai ouvert l'une des boîtes et j'ai été choqué de la voir remplie de diamants. D'où viennent-elles? Je n'en ai aucune idée, mais je sais une chose, c'est qu'elles sont mon ticket de sortie pour un endroit meilleur. Nous pourrions les partager si tu le souhaites. Raven et moi avons passé notre nuit sur le bateau, à regarder les étoiles et à parler de nos souvenirs. J'ai oublié le palais, Gérald et tout le monde jusqu'à ce que, le lendemain matin, quand je me suis réveillé et que je me suis retrouvé entouré de Gérald et du groupe de recherche. Aujourd'hui est ton jour de chance, Collins. Ton grand frère est venu te sauver. Comment m'avez-vous trouvé? Tu n'as pas été facile à trouver, mais grâce à mon excellente capacité de repérage, nous avons suivi les débris de la tornade jusqu'ici. J'ai marmonné un rapide remerciement. Gérald a commencé à se promener, regardant tout avec admiration, et j'ai su à cet instant ce qu'il avait en tête. Regarde toutes ces plantes. Elles pourraient nourrir une ville entière pendant des années. Comme si ça ne suffisait pas, mon dos est entré en collision avec l'une des boîtes du bateau qui est tombée et a répandu des diamants. Je me suis déplacé pour les cacher à Gérald, mais il était trop tard. Oh mon Dieu! Des diamants aussi? Nous sommes sur le point de devenir la famille royale la plus riche de toute l'Europe. Aucune de ces choses qui se trouvent dans la forêt ne t'appartient. Ne me dis pas que tu vas affamer une ville entière parce que tu es un obsédé des plantes. Gérald a ordonné à l'équipe de recherche de prendre tout ce qu'elle pouvait trouver, en commençant par les diamants, et je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. Pendant ce temps, Raven s'était volatilisée. Je l'ai cherchée partout, mais elle était introuvable. J'espérais vraiment qu'elle était en sécurité. Le cœur lourd, j'ai regardé mon frère et le groupe débroussailler la plus grande partie de la forêt en une seule journée et nous sommes rentrés à la maison. Maman et papa nous ont salués, puis ils ont demandé aux gardes d'emmener de grandes quantités de nourriture et tous les diamants pour les stocker. Ne sommes-nous pas censés distribuer au royaume? C'est toujours pour le peuple. Nous les aidons simplement à les préserver. Mais je savais qu'ils mentaient. Quand ils sont allés se coucher ce soir-là, je me suis glissé dans le local de stockage et j'ai volé de la nourriture que j'ai donnée aux villageois. Gérald et le groupe retournaient chaque jour dans la forêt pour se procurer de la nourriture et je les ai suivis à plusieurs reprises dans l'espoir de revoir Raven. Je ne l'ai jamais trouvé, mais j'ai découvert des fleurs de Middle Mist que j'ai apportées au palais et que j'ai plantées tout autour. Elles me faisaient penser à Raven. Un mois s'est écoulé depuis que je l'ai vu pour la dernière fois. Jusqu'à une nuit, j'étais en train de dormir lorsqu'un grand vacarme dans le palais m'a réveillé.
Je suis allé vérifier d'où ça venait et j'ai été choqué de voir tous les serviteurs courir dans tous les sens terrorisés. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus choqué. C'est Raven qui se trouve en plein milieu du chaos. En fait, c'est elle qui le provoque. Courez, mauviette! Je suis votre nouvelle reine maintenant. Raven? Oh, salut mon prince. Vous devez dire mon sang prince. Ses gardes ont ri comme si elle avait dit quelque chose de drôle. Qu'est-ce que tu penses faire? À quoi ça ressemble? Je reprends le royaume à la place de tes mauvais parents. Quoi? Je croyais que tu voulais voyager et explorer le monde. Ce n'était qu'un mensonge que je t'ai raconté pour que tu me fasses confiance. Je savais qu'il ne faudrait pas longtemps avant que tes redevances ne révèlent ta cupidité. Et tu m'as donné raison comme il y a toutes ces années quand tu m'as donné un sac de pierre au lieu de pièces de monnaie. Quoi? Ce n'était pas moi. C'est forcément ce crétin de Gérald. Il avait rempli le sac avec des pièces de monnaie, pas avec des pierres. Je suis désolé, je pensais sincèrement qu'il s'agissait de pièces de monnaie, donc le médaillon est à toi. Pourquoi as-tu menti alors? Je ne pouvais pas renoncer à mon numéro, mais je vais en avoir besoin maintenant. C'est tout ce que j'ai de mes parents depuis que je les ai perdus tous deux à cause de la maladie, à cause de ta famille. J'ai rendu avec culpabilité le collier de Raven et j'ai regardé autour de la salle du trône avec méfiance. Où sont mes parents et mon frère? Ils dorment tranquillement dans leur lit. Tu ne crois pas que ces fleurs dans la forêt étaient juste là, n'est-ce pas? Grâce à eux, ils m'ont aidé à mettre de la poudre de sommeil dans les fleurs. Je les ai plantées juste à l'endroit où tu les trouverais. Je sais combien il est difficile pour toi de résister à ta plante préférée. Je n'arrivais pas à croire que Raven puisse me piéger de cette façon. Je n'avais été que gentil avec elle. Quoi qu'il en soit, j'ai un couronnement organisé. Alors je te prie de te rendre dans tes nouveaux quartiers qui sont le donjon. J'ai été jeté dans le donjon et le lendemain matin, papa, maman et Gérald y ont été jetés aussi. Je n'arrête pas de te dire de jamais fréquenter les pauvres. J'espère que tu as retenu la leçon. Pendant des jours, ils n'ont pas cessé de se chamailler en disant que tout était de ma faute. Et j'ai souhaité être n'importe où ailleurs. Mon souhait a finalement été exaucé la semaine suivante. La reine sollicite ta présence. J'ai été escorté hors du donjon jusqu'à la salle du trône où Raven était majestueusement assise. Elle m'a fait un signe d'avancer et je me suis approché d'elle. C'est difficile à dire mais j'ai besoin de ton aide, Collins. Alors pourquoi diable t'aiderais-je? Je sais que j'ai enlevé la couronne à tes parents mais ils ont fait pire. Et tu nous as jetés dans un donjon. Je ne t'ai jamais rien fait. Très bien, je vous laisserai tous sortir. Tu es content? Oui, c'est mieux. Maintenant que c'est réglé, j'ai besoin que tu m'apprennes à être une reine digne de ce nom. Le royaume est endetté et je veux épouser Frank, le prince de Mayland, pour nous sauver. J'ai entendu dire qu'il était un ami de ta famille, qu'il était très riche. Ce n'était pas mon ami, c'était l'un des amis stupides de Gérald, à la grosse tête. Et entendre Raven parler de l'épouser m'a fait l'effet d'un coup de poing dans les tripes. Très bien, je vais t'apprendre. Merci. Et pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé pour tout. J'ai apprécié le temps que nous avons passé ensemble dans la forêt. Elle a évité mon regard en prononçant ces mots, mais je ne me suis pas laissé prendre par la fin de cette fois-ci. Tu n'as plus besoin de mentir. Je lui ai dit, puis je suis parti. Comme promis, Raven a libéré ma famille du donjon et l'a placée dans une maison avec une sécurité. D'un autre côté, j'étais libre et j'ai aidé Raven. Doucement, doucement, merci. Raven apprenait vite et en un rien de temps, elle se débrouillait parfaitement. Je crois que j'ai pris le coup de main. Je l'ai fait tourner pendant que nous dansions et quand sa peau a touché la mienne, j'ai eu l'impression que mon cœur allait éclater en 1000 morceaux. J'étais tellement pris dans l'instant que je n'ai pas remarqué que la musique s'était arrêtée et j'ai rapproché Raven et l'ai embrassée sans réfléchir. Elle m'a rendu mon baiser et quand nous avons fini, elle m'a regardé avec ses grands yeux bruns. Je crois que je suis amoureux de toi, Raven. Collins, je suis désolé mais faisions comme si ce baiser n'avait jamais eu lieu. Je dois épouser quelqu'un d'autre. Elle s'est enfuie, me laissant seule dans la salle de bal et depuis ce jour, elle a commencé à m'éviter. La semaine suivante, Frank est arrivé à Setia et Raven a organisé un bal en son honneur. Des invités du monde entier sont arrivés et j'étais jaloux en regardant Raven rire de quelque chose qu'il avait dit. Je n'ai aucune idée de ce qui m'a pris, mais j'ai attrapé un verre de boisson et je me suis dirigé vers eux. Dès que je l'ai atteint, je l'ai soulevé et j'ai renversé sur Raven. Pourquoi tu as fait ça? Je lance un regard à Frank. C'est comme s'il m'avait vu arriver et s'était écarté juste à temps pour que mon verre se renverse sur Raven et non sur lui. Vous n'avez pas le droit de faire du mal à la reine. Je protégerai votre honneur, votre majesté. Soudain, il m'a bousculé. Je l'ai poussé à mon tour et nous avons commencé à nous battre, ce qui a gâché tout le bal. Raven était furieuse contre moi. Ça a toujours été ton plan. Embarrasser ma position de reine et ruiner mes chances de trouver un mari. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas te faire confiance. Elle s'est éloignée de nous alors que nous étions encore par terre. Et Frank s'est tranquillement glissé sous moi et est sorti par la porte. Quelques instants plus tard, mes parents et Gérald sont entrés en trombe dans la pièce en colère. Où est le voleur de trône? Alors qu'ils brûlaient de rage, j'ai vu Gérald et Frank se serrer la main. Merci de nous avoir fait sortir. Tu es le meilleur des frères. Je le savais. Frank avait mijoté un mauvais coup. Mais avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, Raven est entré dans la pièce et a fait face à mes parents. Vous êtes tous censés être fermés. Comment avez-vous pu sortir? Petite idiote,
Tu ne pensais pas qu'un de nos vieux amis allait t'épouser alors que nous étions toujours retenus en otage, n'est-ce pas? Raven a sifflé et tout à coup, son équipe s'est rassemblée derrière elle. Si vous voulez le trône, sachez que je ne me laisserai pas faire sans me battre. Les yeux de Gérald brillaient d'excitation à la mention de la bagarre et les deux camps se sont mis d'accord. J'ai décidé que j'en avais assez de tout ça et j'ai crié « Ça suffit !» Tout le monde s'est retourné pour me regarder. Aucun d'entre vous ne mérite de s'asseoir sur le trône. Je suis désolé de le dire, mais vous êtes tous de mauvais gouvernants. Papa, maman et Raven, vous ne savez même pas comment gouverner. Tout le monde a remarqué l'agitation et s'est rassemblé autour de moi pendant que je parlais. Ils ont hoché la tête à tout ce que j'ai dit. Je pense que cette fois, le peuple mérite de choisir qui le gouverne le roi. Oui. C'est vraiment ridicule. Notre génération occupe ce trône depuis des années. Alors qu'il tentait de s'avancer vers le trône, Raven et ses guerriers l'ont bloqué. Collins a raison, cette ville a besoin de mieux. La foule était d'accord avec moi et quelques instants plus tard, un vote a eu lieu et j'ai été élu roi. Mais je ne voulais pas. Je ne pense pas que je puisse le faire. Raven s'est approché de moi et m'a touché la joue. Tu es le leader parfait, Collins. Tu es gentil, passionné et doux. Cette ville a besoin de toi, pas de moi ni de tes parents. J'ai laissé la vengeance obscurcir mon esprit et faire de moi une mauvaise personne, mais tu ne m'as jamais détesté malgré cela. Tu m'as toujours aimé. Les paroles de Raven m'ont donné beaucoup de courage. Je ne pourrais le faire qu'avec toi à mes côtés. Alors je serai à tes côtés. Je suis désolé pour tout et je t'aime aussi. Elle a jeté ses bras autour de moi et m'a embrassé. Et le lendemain, la ville m'a couronné roi. J'ai regardé tout le monde et j'ai fait une promesse. Je serai un meilleur roi que mes prédécesseurs. Ensuite, j'ai regardé Raven et j'ai sorti furtivement de mes poches une fleur de Middle Mist que j'ai glissée derrière son oreille. Au moins celle-ci, elle n'est pas empoisonnée. Oh, allez. Raven a ri à cette blague et m'a serré dans ses bras. Je t'aime tellement, Raven. S'il te plaît, sois ma reine. Vraiment? Bien sûr, je serai ta reine. Je me suis tourné vers la foule et j'ai levé le bras de Raven. Voici votre nouvelle reine. Aloha, je m'appelle Aube et je vis dans la forêt amazonienne. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. En grandissant, j'ai vécu dans la jungle avec mon incroyable père amoureux de la nature. Nous n'avions pas vraiment de maison, nous vivions dans des tentes de fortune près d'une tribu locale que papa filmait pour l'un de ses nombreux documentaires primés. Ma mère était une célèbre animatrice de talk show aux États-Unis et elle ne rendait visite à papa et moi qu'une ou deux fois par an. Quand j'avais 13 ans, mon père a été attaqué par un caïman et est décédé. Quelques semaines plus tard, maman m'a dit que nous allions déménager aux États-Unis. J'ai dit au revoir à mon meilleur ami Hiro, en larmes, alors que maman attendait impatiemment. Est-ce que je te reverrai un jour? Je reviendrai, je te le promets. Nous avons rapidement fait notre check secret, puis je me suis retournée et je suis partie. À partir du moment où nous sommes descendus de l'avion, je me suis sentie comme une extraterrestre. Les gens me montraient du doigt et me fixaient. Maman, pourquoi ils nous regardent? Parce que tu es habillée comme un homme des cavernes. Pourquoi ne portes-tu jamais les vêtements que je t'achète? Ce sont toutes des robes de créateur, maman. Ce n'est pas vraiment adapté à la jungle. On n'est plus dans la jungle, tu as besoin de te refaire une beauté. Cora, c'est votre fille? J'ai été surprise par le flash soudain dans mon visage. Un homme avec une caméra bloquait notre sortie de l'aéroport. Enlevez cette caméra de son visage. J'ai juste besoin d'une photo pour mon blog. L'homme a contourné ma mère et m'a renvoyé la caméra dans la figure. J'ai fait plusieurs pas en arrière, mais l'homme continuait d'avancer. Alors j'ai poussé ma valise et l'ai fait trébucher avec. Tu me dois un nouvel appareil photo. Maman a pris ma main et m'a littéralement traînée vers le taxi le plus proche. Le lendemain, une vidéo de l'incident a fait le tour des réseaux sociaux avec des titres comme « La fille de la jungle de Cora attaque le journaliste comme l'animal sauvage qu'elle est ». Comme vous pouvez l'imaginer, mon premier jour d'école n'a pas été très agréable. Il y a tellement de bâtiments. Comment saurais-je où aller? Tu t'y habitueras. C'est le seul conseil que maman m'a donné avant de partir. Il n'a pas fallu longtemps pour que les autres enfants me remarquent. Et la nouvelle, tu t'appelles comment? Je suis Heather. Aube. Ouais, je suppose. C'est quoi le truc avec tes cheveux et tes vêtements? Tu vis dans la forêt ou quoi? En fait, ouais. Elle a touché mes cheveux et fait une grimace. Tu as déjà entendu parler du shampoing? Oh mon Dieu, tu as vécu avec des animaux? Je savais reconnaître une méchante fille quand j'en voyais une et je n'allais pas laisser Heather faire de moi sa victime, alors j'ai attrapé sa main et l'ai serrée. Elle a essayé de retirer sa main, mais je l'ai tenue plus fermement. Je me suis approchée d'elle, je l'ai reniflée et j'ai écarquillé les yeux. Ouais, vous avez bien entendu, je l'ai reniflée. Burk, qu'est-ce que tu fais? Je fais de toi mon ami. C'est comme ça que mes compagnons animaux et moi devenons des amis. Tu es mon ami maintenant. Je mentais, ce n'était pas vraiment comme ça qu'on se faisait des amis, mais j'aimais la faire flipper. J'ai lâché sa main et elle a fait plusieurs pas en arrière.
Ne t'approche pas de moi, sale détraqué! Mon père est le directeur et si tu me touches encore, il t'expulsera! Heather ne m'a pas ennuyée après ça. Tout ce qu'elle faisait, c'était de lever les yeux au ciel chaque fois que nos chemins se croisaient. Je pourrais vivre avec ça. Au fil des mois, j'ai commencé à aimer ma nouvelle vie. Maman m'a offert un téléphone et un ordinateur portable et j'ai passé des heures à apprendre à m'en servir. C'était difficile de s'adapter à cette nouvelle vie, mais quand j'étais en terminale, je m'étais habituée à ce monde civilisé. Un matin, Heather et son troupeau sont arrivés en classe, en s'extasiant sur un garçon. « Oh mon Dieu, tu as vu ses yeux? Je ne peux pas croire qu'il vit dans votre maison. »« Eh bien, papa est le principal alors. Vous avez de la chance. » C'est alors que le principal est entré, suivi d'un grand et très beau garçon. Quelque chose chez ce garçon me semblait familier. « Attention à tous, j'aimerais que vous accueilliez l'étudiant d'échange de cette année, Hiro. » Je ne pouvais pas le croire. Debout, il y avait mon ami d'enfance. Avant que je puisse m'en empêcher, j'ai sauté de ma chaise. J'ai couru et jeté mes bras autour de lui. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Hiro est resté raide et ne m'a pas serré dans ses bras. Je l'ai relâché et je suis restée debout maladroitement. Tu ne te souviens pas de moi? Si. Salut, Aube. Il m'a dépassé et a regardé Heather. Excuse-moi. Je me suis affalée sur ma chaise et j'avais envie de disparaître. Qu'est-ce qui vient de se passer? Plus tard ce jour-là, quand je me suis approchée de Hiro, Heather s'est levée et m'a bloqué le passage. Ne t'approche pas de mon petit ami, taré. Petit ami? J'ai bégayé. J'ai attendu que Hiro le nie, mais il est resté silencieux, alors je suis partie. Un soir, je promenais notre chien, quand il s'est soudainement excité et a commencé à aboyer sur un arbre. « Tu es si bête, Rufus! C'est juste un arbre !» Mais Rufus aboyait encore plus fort, alors j'ai décidé de vérifier ce qui l'excitait tant. « Hé, regarde, c'est un caméléon !» J'ai tiré sur la laisse de Rufus, prête à continuer à marcher, mais je me suis souvenue de quelque chose. Quand nous étions enfants, Hiro adorait les caméléons. Je savais ce que je devais faire. J'ai pris un bâton et j'ai poussé le caméléon jusqu'à ce qu'il s'enroule autour du bâton. Bingo! J'étais si excitée d'aller à l'école le lendemain. J'ai transporté le caméléon dans une boîte en carton, j'ai marché droit vers Hiro et je l'ai placé sur son bureau. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. J'ai attendu avec impatience que Hiro ouvre la boîte. Dès qu'il a vu le caméléon, son visage a éclaté avec le plus beau sourire que j'ai jamais vu. Il a pris le caméléon et a commencé à le caresser. C'était un moment parfait jusqu'à ce que... Ah! Éloigne-le de moi! Ah, Heather était la reine du drame. J'ai essayé de la calmer, mais elle a perdu l'équilibre et est tombée m'entraînant avec elle. J'ai fini en retenue parce que Heather a dit à tout le monde que je l'avais attaquée. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre pour revivre le moment où Hiro avait vu le caméléon. Le sourire sur son visage m'avait fait fondre. « Aube, tu as de la visite !» C'était étrange, je n'avais jamais de visite. Je suis allée voir qui c'était et mon cœur s'est emballé quand j'ai vu que c'était Hiro. « Salut Aube, je suis là pour te rendre ça. » Hiro a tendu la boîte en carton contenant le caméléon et mon cœur s'est effondré. « Je pensais que tu aimais ça. » Oui, mais ça fait flipper Heather, alors je ne peux pas le garder. C'est bon, je peux le garder pour toi et peut-être que tu pourras le voir quand tu viendras me voir. Je ne peux pas, Heather ne voudra pas ça. Pourquoi as-tu si peur de Heather? Un grand coup de glaçon est venu de l'extérieur. Je suis désolée, je dois y aller. Hiro a filé par la porte et quand j'ai couru après lui, je l'ai vu monter dans la voiture de Heather. De retour à l'intérieur, maman a jeté un coup d'œil au caméléon et a exigé que je m'en débarrasse. Mais je l'ai pris pour Hiro. Je dois le garder au cas où il changerait d'avis. Oublie ce garçon, tu ne seras plus là très longtemps de toute façon. Comment ça? Nous partons à la fin de cette semaine. Comment ça, on s'en va? On retourne dans la jungle. Quoi? Mon organisation caritative réalise un projet important pour la communauté. Allez, je pensais que tu serais contente qu'on y retourne. Avant, j'aurais sauté sur l'occasion de rentrer, mais ça a changé quand Hiro s'est pointé à l'école. Tu ne peux pas travailler d'ici. Maman dirigeait une organisation caritative, mais elle avait des employés qui faisaient tout pour elle. Pas cette fois. Nous partons et c'est définitif. J'ai essayé de dire au revoir à Hiro, mais comme d'habitude, Heather ne m'a jamais laissé m'approcher de lui. Partir pour le village et savoir que Hiro ne serait pas là m'a rendue très triste. Mais d'un autre côté, j'étais excitée de voir tous les autres. Je me suis sentie à la fois nostalgique et triste lorsque nous sommes arrivés. Tout me rappelait papa et je sentais les larmes me monter aux yeux. Maman m'a surprise en prenant ma main et en la serrant. Tu vas encore adorer cet endroit. Cette fois-ci encore plus. J'ai une surprise pour toi. Attends de la voir. Voir quoi? Ça. Je ne comprends pas. Comment? C'est notre maison. N'est-elle pas parfaite? Nous avons même Internet. C'était parfait, bien sûr, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ça n'avait pas sa place, parce que le reste du village était identique à ce qu'il était quand nous étions partis. Les semaines ont passé et je n'avais toujours pas eu l'occasion de parler à mes anciens amis,
Maman me surveillait comme un faucon et m'interdisait de quitter la maison. Un après-midi, cependant, j'ai décidé de m'évader, donc j'ai grimpé par la fenêtre de ma chambre et j'ai sauté. J'ai atterri sur des buissons et je n'ai eu qu'une petite égratignure sur mon bras. J'ai couru jusqu'à la passerelle qui menait à l'école locale pour découvrir qu'elle avait disparu. Au lieu de la passerelle, un groupe de canoës était amarré au bord de la rivière. Quand j'étais enfant, je regardais papa faire du canoë tout le temps et ça avait l'air si facile. Je devais pouvoir y arriver aussi. Déterminée, j'ai poussé un canoë dans la rivière et j'ai grimpé dedans. Grosse erreur! J'avais à peine le contrôle des pagaies que de fortes vagues balançaient le canoë d'avant en arrière. Il n'a pas fallu longtemps pour que le canoë se renverse et que je tombe dans l'eau brune et froide. À l'aide! Au secours! J'ai crié en battant des bras, mais j'ai fini par avaler des gorgées d'eau dégoûtantes. Aube! Tiens bon, je viens te chercher! C'était Hiro? Je devais avoir des hallucinations. Aube! Sa voix semblait lointaine, mais quelques secondes plus tard, des bras puissants m'ont saisi et m'ont traîné hors de la rivière. Je me suis effondrée au sol et j'ai vomi de l'eau marron. À quoi tu pensais? Tu aurais pu te noyer. Pourquoi tu es ici? Ma mère est malade. Et après ton départ, j'étais malheureux. Je ne comprends pas, tu m'as à peine parlé. Aube, je suis vraiment désolée. Heather, elle a menacé de demander à son père de me virer de l'école si je ne faisais pas ce qu'elle voulait. Alors elle t'a forcé à être son petit ami? Ouais, elle l'a fait juste pour te rendre jalouse. Elle m'a même demandé de l'embrasser, mais j'ai dit non. Pourquoi tu as dit non? Parce qu'il n'y avait qu'une seule fille que je veux embrasser. Oh, je détestais déjà cette fille. Oh, d'accord, elle est chanceuse. Je dois y aller. J'étais sur le point de partir, mais Hiro m'a tourné vers lui et m'a embrassée. Soudain, mes vêtements en étaient plus froids. Le baiser a probablement duré quelques secondes, mais il a semblé durer toute une vie. Nous nous sommes tenus la main tout le long du chemin du retour, mais notre bonheur a été de courte durée. Maman a jeté un coup d'œil à nos vêtements trempés et a explosé. Où étais-tu? Je suis désolée, madame, tout est de ma faute. Hiro mentait clairement pour que je n'ai pas d'ennui. Non, ce n'est pas ta faute, c'est moi qui... Ne le couvre pas, ce garçon n'apporte que des ennuis. Mais il m'a sauvée. Assez, va dans ta chambre. Maintenant, et toi, pars. Je n'ai pas vu Hiro pendant plusieurs semaines, puis un matin, il a fait irruption dans ma chambre. Hé, qu'est-ce que... Aube, où est ta mère? Elle n'est pas à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a démoli l'école du village pendant la nuit. Je pense que ta mère a quelque chose à voir avec ça. Quoi? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Hier soir, je l'ai vue assise dans une très belle voiture et elle parlait à un homme que je n'avais jamais vu auparavant. D'accord, c'est bizarre, mais quel est le rapport avec la destruction de l'école? Je viens de voir le même homme conduire un bulldozer dans la cour de l'école. Quoi? Nous devons y aller maintenant. Hiro et moi avons traversé la rivière en pagayant et avons trouvé des villageois en colère. Il est là! Hiro a désigné un homme bedonnant et chauve en costume sombre avec des lunettes de soleil. Au début, l'homme ne semblait pas dérangé par le chaos, mais il a ensuite tourné son visage rouge vers nous. Écoutez-moi bien, bande d'idiots. Mon nom est Monsieur Baldwin et ce que je fais, c'est pour votre bien. Je construis un hôtel 5 étoiles qui attirera les touristes dans votre pathétique village. Vous savez ce que ça veut dire? Des emplois. De l'argent? Nous l'avons hué et avons continué à protester, mais à la tombée de la nuit, nous étions tous épuisés et nous sommes rentrés chez nous. Dès que je suis rentrée, j'ai foncé dans la chambre de maman, mais elle était fermée. « Maman !» Maman m'a ignorée et m'a évité pendant des jours. Clairement, elle savait quelque chose. À la fin de la semaine, j'étais tellement frustrée que j'ai décidé de prendre les choses en main. Avec l'aide de Hiro et de mon appareil photo, nous avons pris des photos et des vidéos de la construction. J'ai interviewé Hiro, sa mère et certains villageois sur la façon dont l'école avait été démolie et sur l'état déplorable dans lequel elle se trouvait auparavant. Puis nous avons tout posté sur les réseaux sociaux avec mon ordinateur portable. C'était beaucoup de travail, mais ça voulait dire que Hiro et moi passions beaucoup de temps ensemble, alors je ne me plaignais pas. Au fil des semaines, mes messages ont commencé à attirer l'attention de personnes du monde entier. Certains étaient des avocats qui proposaient leur assistance juridique et d'autres des politiciens puissants. Très vite, maman a découvert ce que je faisais et ça ne lui a pas plu. « Aube, tu dois arrêter ces campagnes en ligne et cesser d'interférer dans ce projet où je confisque ta caméra et ton ordinateur portable. » Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Je croyais que tu dirigeais une organisation caritative qui se bat pour les gens comme Hiro et sa communauté. Maman avait l'air vraiment triste, mais elle ne m'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai été réveillée par des cris de colère. On aurait dit que ça venait du salon. Ta fille s'aventure sur des terrains dangereux. Tu dois la faire arrêter ou tu perdras tout, y compris cette maison. Je lui ai parlé, mais c'est une fille têtue. En plus, sa campagne bénéficie d'un soutien considérable. Je commence à penser que te laisser détruire l'école était une mauvaise idée.
Tu devrais faire le travail pour lequel je te paye. N'oublie pas que cette maison et l'argent que je t'ai versé peuvent être repris aussi facilement qu'ils t'ont été donnés. » Dès qu'il est parti, je suis entrée et j'ai trouvé une mère désemparée, pâle et secouée. J'ai tout entendu, maman. Je pensais que tu te souciais de ce village. Papa serait tellement déçu de toi. Elle s'est effondrée et je l'ai tenue dans mes bras pendant un long moment avant qu'elle ne se calme et parle enfin. Monsieur Baldwin est un homme très riche. Sa société a construit cette maison pour moi comme pot de vin pour le laisser s'emparer du terrain de l'école. Mais c'est illégal! Tu crois que je ne le sais pas? J'aimerais pouvoir l'arrêter. Tu peux! Tout ce que tu as à faire, c'est de dire la vérité. J'ai couru dans ma chambre et pris mon ordinateur portable. Je me suis assise à côté de maman et j'ai commencé un live. Parle, maman. Le monde entier regarde. Maman a avoué tout ce qu'elle et Monsieur Baldwin avaient fait. Le live a été inondé de commentaires furieux, mais certains ont applaudi son courage. Les chaînes de télévision ont fait venir des journalistes pour couvrir l'affaire et Monsieur Baldwin et ma mère ont été arrêtés. Bien sûr, nous avons perdu le manoir, mais comme maman allait purger sa peine, je suis allée vivre avec Hiro et sa mère. Nous avons supervisé la construction d'une nouvelle école financée par mes campagnes en ligne. Quelques mois plus tard, maman a été libérée et elle est revenue. Je suis vraiment désolée pour tout, chérie. Je ferai tout ce que je peux pour améliorer cette communauté pour de bon cette fois. Et si tu commençais par nous aider à transporter le sable de la rivière, nous construisons une passerelle. Mais je viens de me faire les ongles et... Maman! Ok, allons-y. Fin